Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 23 avril 2021 et on va regarder ensemble, comme tu le sais, le top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap ainsi que leur évolution au cours des 7 derniers jours, le Crypto Fair Grid, la map des crypto-monnaies, le rang du cyborg au sein du marché ainsi que son market cap. On va reparler bien sûr de l'ICO de PointPay et on va ensuite aller au niveau du fondamental sur Twitter de Swissborg très rapidement. Et on finira bien sûr par tout d'abord dire le gagnant de l'airdrop du coup sur YouTube, des 20 CHSB tout simplement, avec le commentaire du coup que j'ai préféré, mais bien sûr aussi à l'analyse technique du CHSB face au dollar et du VET face au dollar qui est du coup la crypto-monnaie de cette semaine. Comme vous le savez, cette semaine j'ai fait que 2 vidéos, comptant cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps à cause des révisions de ma fac, j'ai bientôt les examens. Et du coup normalement j'ai pris un peu d'avance, on va pouvoir retourner à un rythme normal la semaine prochaine. Et j'annoncerai aussi bien sûr le gagnant sur Twitter de l'airdrop dès la semaine prochaine, bien entendu. Et du coup je rattraperai les crypto-monnaies que j'ai ratées de cette semaine-là, la semaine prochaine, avec la crypto-monnaie du coup de cette semaine, qui a été la plus populaire au sein des commentaires de cette semaine. Donc il y aura bien sûr 2 crypto-monnaies du coup de la semaine prochaine. Avant de commencer cette vidéo, je tenais d'abord à vous remercier. On est aujourd'hui déjà 2340 abonnés sur la chaîne, donc merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu une période difficile au niveau des crypto-monnaies. On voit qu'il y a une grosse correction. Il y a pour certaines personnes, ils n'étaient pas au courant qu'une aussi grosse correction pouvait se faire. Ils voyaient déjà certaines crypto-monnaies à monter à moins 100, fois 100 pardon, fois 1000% tout simplement. Et là on voit une grosse correction qui se fait actuellement au niveau du cours. On en parlera, mais voilà, je sais que psychologiquement c'est dur pour certains et soyez forts. Mais est-ce que vous pensez que c'est la fin du bull run? Est-ce que vous pensez que ça va remonter par la suite? Je suis pas capable de lire dans l'avenir, je suis pas capable de le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que suivez votre plan d'investissement encore et suivez-le à la lettre. Voilà, si vous pensez que ça va monter, gardez ça comme si ça allait monter. Et si jamais vous pensez que ça allait baisser, faites en sorte de vendre pour racheter peut-être au plus bas directement. Voilà tout simplement, je te rappelle quand même, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches, ce n'est qu'un soutien à vos analyses finalement. Voilà, je tenais aussi à vous remercier bien sûr aussi sur Twitter, on est aujourd'hui déjà 484 abonnés, je poste du petit contenu supplémentaire, voilà pour ceux qui veulent s'abonner à Twitter de temps en temps. Parfois quand j'ai pas le temps de faire de vidéos YouTube, je poste des contenus Twitter, mais même si cette semaine j'ai pas eu trop le temps non plus d'être présent sur Twitter directement. On va pouvoir du coup commencer l'analyse technique et du coup directement sur CoinMarketCap. Alors on voit que globalement les 10 premières crypto-monnaies sont bien sûr dans le rouge, on a énormément baissé. Un Bitcoin qui revient toucher à peu près les 50 000 $, un Ethereum ici à niveau des 2292 $, c'est celui qui a le plus résisté avec le BNB qui est aussi à 519 $. Mais on a globalement un moins 5 à moins 10% pour certaines crypto-monnaies du top 10, comme par exemple ici le Polkadot à la 8e place qui a fait du moins 10% au niveau de 30 $ aujourd'hui. Le Dodge aussi qui a bien corrigé à moins 11,3% au niveau des 7 derniers jours, au niveau de moins 8,17% au niveau des 24 dernières heures. On est aujourd'hui le Dogecoin au niveau des 0,24 centimes de dollars. Donc voilà, on a pas mal pesé quand même. XRP tout pareil, on a fait moins 25% au cours des 7 derniers jours, pardon. Donc voilà, au niveau des 10 premières crypto-monnaies, c'est un massacre. On se fait un peu saigner sur le marché, voilà. Et je vous avoue que même moi, j'avais du coup pas regardé le cours depuis la dernière vidéo, tout simplement parce qu'avec les révisions, etc., j'ai pas eu le temps. Et du coup, j'ai vu mon portefeuille qui avait considérablement baissé via toutes ces baisses. Voilà. Donc, ça fait pas vraiment plaisir, mais voilà, on reste fort. Et puis on va regarder nos analyses. Et puis finalement, on va voir ensemble que finalement, tout se passe un peu comme on avait prévu, entre guillemets. Et on voit que globalement, dans le top 10, mais encore en dessous, on voit qu'on continue à aller dans le rouge globalement. Donc voilà, attention par rapport à ça. Est-ce qu'on est en fin de bull run? C'est possible. Est-ce qu'on va remonter par la hausse? C'est possible aussi. C'est à vous vraiment de faire votre propre opinion par rapport à ça. Mine de rien, on voit qu'au niveau du Crypto Fair Grid, on va dans le green, mais on a fortement baissé. On est aujourd'hui au niveau de 55. On retourne dans le neutre et peut-être même dans le fier très bientôt. Au niveau du coup de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement dans le rouge avec un BTC ici qui a fait du moins 9,39%, un ETH qui a fait du moins 11,17% au cours des 24 dernières heures, bien entendu. Les seuls qui résistent ici sont du coup les stablecoins, bien entendu, et quelques crypto-monnaies comme par exemple l'ATP que je ne connais pas ou le NPXS, donc le PondX tout simplement. Mais la plupart des crypto-monnaies ici sont bien sûr dans le rouge et certains encaissent de grosses corrections comme par exemple le LTC ici à moins 16,38%.
Au niveau du CHSB, on va regarder ensemble. Là, on est aujourd'hui au niveau des 1,11 $. On avait remonté, dernièrement, on avait pas mal remonté. Ici, on a fait du moins 4,8% au niveau des 24 dernières heures. Malheureusement, le graphique refuse de charger, mais on peut voir un market cap au niveau des 1,118 milliard. Donc, on a augmenté depuis la dernière vidéo. Un volume au cours de 24 heures qui est aussi assez conséquent au niveau de 14 897 000. Et on a bien sûr au niveau du market trend 78e, on a pas mal augmenté vu que toutes les crypto-monnaies ont baissé et que le Swissborg, lui, a pas mal résisté, mine de rien. Je vous rappelle, si jamais vous souhaitez participer à l'ICO de PointPay, c'est encore possible. On a aujourd'hui le token au niveau des 0,15 centimes de dollars. On a une augmentation des prix de 33% dans 7 jours et 23 heures, donc à peu près dans 8 jours. Donc attention par rapport à ça, on a un prix qui va remonter au niveau des 20 centimes de dollars par rapport à PointPay. PointPay ne connaît pas la correction, comme c'est un ICO, on achète directement au prix de l'ICO, donc pas de panique par rapport à ça, pour le moment en tout cas. On va aussi bien sûr avoir le seal de XLab, mais je ne l'ai pas préparé ici en vidéo, mais on va voir le seal de XLab qui a du coup fait une vidéo pour présenter le token natif seal. Je vous mettrai le lien directement en description, même si je ne l'ai pas préparé là en vidéo. Comme ça, vous pourrez voir directement cette vidéo présentative du site qui peut être vachement intéressant pour ceux qui ont investi et pour ceux qui souhaiteraient investir dans le futur, bien sûr, dans le seal directement. On va regarder maintenant au niveau du gagnant, simplement de l'airdrop de YouTube. Et j'ai choisi comme commentaire pour le gagnant ici, non pas ici mais ici, j'ai choisi comme gagnant du coup Natasa S. Donc félicitations à toi Natasa S. J'ai regardé du coup tous les commentaires et le commentaire qui m'a le plus attiré, le commentaire qui m'a fait le plus rire, c'est aussi du coup le commentaire qui est tout au bout de la liste, hein, mine de rien. Donc je me suis tapé tous les commentaires avant pour arriver enfin à celui-là. Et du coup son commentaire montre un peu une présentation que pourrait être CryptoPoint.fr dans le futur qui m'a un peu fait rire. Voilà, donc ça commence comme ça. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui dans l'émission du 14 juillet 2032 et voilà, donc ça explique un peu et très humoristiquement l'évolution qu'il pourrait avoir par rapport au Swissborg au sein de ma chaîne, peut-être ce 14 juillet 2032. On espère qu'il monte bien sûr ici à son ATH de 167 $ comme tu l'as montré Natassa, donc on espère vraiment, on croise les doigts, mais voilà, pour le moment en tout cas, je n'y crois pas forcément. Voilà, donc félicitations à toi, je te contacterai directement par email, sûrement au courant de la semaine prochaine. Comme là, j'ai un week-end un peu chargé, c'est pour ça que je fais une vidéo aussi un peu rapide aujourd'hui, tout simplement. On va regarder ici directement du coup au niveau de Twitter maintenant, sur Swissborg, on voit qu'il s'est passé pas mal de choses, donc on va redescendre un peu le fil, et on voit ici déjà qu'on a un gift à gagner sur Swissborg, voilà, ça a été posté il y a 3 heures, donc pourquoi pas pour ceux qui sont intéressés, pardonnez-moi. On a aussi au niveau de Swissborg du coup plus de 25%, on a moins de 25% des CHSB qui sont encore en circulation, qui sont encore disponibles, parce que tout le reste, hein, plus de 75% du coup, sont loqués, soit du coup en premium, ou soit alors dans le yield, tout simplement. Quand on baisse encore, on voit ici qu'on a le premier powwow en français au niveau du Swissborg. Hein, donc si vous ne connaissez pas les powwow, je vous invite vraiment à les voir. Ça permet d'avoir les dernières actualités au niveau de Swissborg. Et quand on continue à descendre encore un peu, on voit que Swissborg a été dans le top 10 au niveau des recherches de Lunar Crush. Voilà. Je ne vais pas descendre plus, je vous invite à aller voir toutes les actualités qu'il y a eu dernièrement, mais c'est vachement intéressant en tout cas. Et du coup, ça permet d'être assez optimiste, mais non rien, face à l'évolution du CHSB par rapport à ce cours qui baisse fortement. Je vous le rappelle, pour tous les débutants et pour tous ceux qui n'ont pas connu une baisse aussi forte comme ceci, voilà, c'est une chose qui pouvait arriver. Est-ce que ça annonce pour autant une fin de bull run? Voilà, on n'est forcément pas sûr. Ça peut, ça ne peut pas forcément. Voilà, c'est possible, mais en même temps, il y a des points qui disent que on va pouvoir continuer le bull run, on va voir ça ensemble. Mais voilà, attention à ça et suivez vraiment votre plan d'investissement. Moi, je suis plutôt crypto optimiste, donc je vais plutôt partir dans quelque chose qui est plutôt optimiste au niveau des tokens, tout simplement. Et aussi, je tenais à vous dire, hein, pardonnez-moi si je ne suis pas très précis au niveau du fondamental aujourd'hui et je ne suis pas très précis au niveau de la baisse, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop regardé le milieu des crypto-monnaies durant cette semaine, tout simplement. Et là, je regarde un peu les graphiques et l'actualité juste pour cette vidéo, donc j'ai pas eu le temps forcément de me renseigner vraiment énormément sur le sujet, en tout cas au niveau du fondamental. On va regarder ici au niveau de l'évolution du Swissborg que oui, en effet, on avait pas mal baissé ici entre le 10 mars 2021 et le 18 avril 2021, donc un peu plus d'un mois ici, on avait connu une grande période de baisse et en effet, on a eu un rebond puis une forte correction au niveau du CHSB. On voit que mine de rien, le CHSB tient, il tient, et on voit même une bougie verte assez conséquente qu'on a eu lieu dernièrement. Si jamais on regarde au niveau du pourcentage qu'il a fait, tout simplement, entre du coup
midi aujourd'hui et maintenant, on a un pourcentage ici de plus 16% qui est assez conséquent pour le CHSB. Est-ce qu'on est dans une phase baissière du CHSB? Est-ce que le bull run est fini pour le CHSB? Je ne pense pas, hein, parce que comme je vous le rappelle, ici on était vraiment dans des vagues violettes de 1, 2, 3, 4 et 5. On était en train de tracer la vague de 5 violettes. On avait fini la 1 rose, la 2 rose qu'on venait de terminer du coup à la date justement ici du 17-18 avril 2021, la date où le cours avait beaucoup baissé et que beaucoup de gens avaient peur. On avait du coup ici vu une ending diagonale au niveau du coup de la FAD de la vague de C. On était en train de se dire peut-être qu'on serait en train de reconstruire, peut-être d'ores et déjà du coup, la vague de 3 roses avec un sous-décompte du coup en jaune de 1, 2, 3, 4 et 5. Je pense que là, le sous-décompte est en train de se faire et que la vague qui est en train de se faire ici actuellement, c'est une vague de 1 verte du coup qui est en train de se construire. On va la tracer ensemble là, pour regarder très rapidement, mais globalement, ça ferait quelque chose comme ça. Est-ce que la vague de 1 verte est terminée? Probablement. Est-ce que la vague de 2 verte est terminée? On ne sait pas parce que là, je n'arrive pas encore à décompter mes 3 vagues, minimum de correction. Je le rappelle en A, B et C ou en W, X, Y, ou alors en 5 vagues pour la triangle. Et du coup, je n'arrive pas à décompter simplement mes 3 vagues ici. Donc, est-ce qu'on a terminé pour la 2? Je ne pense pas forcément. On va regarder au niveau du retracement de Fibonacci si jamais les choses collent, pour voir les objectifs de prix. Donc attendez un instant. Et là, on voit qu'on vient dépasser les 61,8. On vient même pas toucher les 90% de Fibonacci. Donc la zigzag est tout à fait possible. Attention par rapport à ça. Au niveau du prolongement de Fibo, pardon, on va placer du coup notre prolongement correctement. Et on va regarder au niveau des objectifs de prix qu'on peut atteindre. Et si on reste sur une zigzag classique, pourquoi pas venir toucher ici les 61,8 ou les 100% de Fibonacci. Donc venir soit revenir au niveau des 0,97 centimes de dollars, soit au niveau des 87 centimes de dollars, au niveau de la vague de 2, et ça ferait du coup une vague de correction en zigzag, donc ABC classique comme ceci, qu'on tracerait comme ceci. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est possible? Oui, voilà, moi je m'attends vraiment à une baisse encore du CHSB, je ne le vois pas tout de suite monter en tout cas, pour venir terminer assez proprement finalement cette vague de 2 vertes. Voilà, on va pas aller plus dans le détail aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire une vidéo très longue, on va aller directement dans le VET. Voilà, je suis désolé d'être un peu pressé de ne pas avoir fait énormément de vidéos cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais pouvoir revenir calmement sur tout ça, me renseigner du coup pendant tout le week-end pour venir vous expliquer un peu les choses de ce qui s'est passé en tout cas selon mon point de vue dès lundi prochain, on espère. Au niveau du VET, du coup, on voit qu'on a énormément baissé. On est en train du coup de monter exponentiellement. On avait vu dans les dernières vidéos et du coup la semaine prochaine et même la semaine dernière et même lundi ou mardi quand j'avais fait la dernière vidéo du coup que la vague de 3 a ici dépassé toutes nos espérances. Hein, je le rappelle, si jamais on trace notre Fibonacci ici, on est vraiment venu dépasser largement ces 9 centimes. On est venu ici même jusqu'au niveau des 28 centimes de dollars. Donc on est venu vraiment dépasser ici nos espérances au niveau du VeChain. Et c'est normal et c'est tout à fait normal et pas de panique par rapport à ça qu'une forte correction s'en suive. Voilà, on a une correction à son maximum et à son pic de correction, là le bottom connu actuellement, une correction de moins 56%. Ça fait très mal au portefeuille, c'est très compréhensible, mais c'est tout à fait normal qu'on corrige fortement après une hausse qui est aussi significative que ça, parce que je vous le rappelle qu'au niveau ici de novembre 2020 jusqu'à avril 2020, donc voilà, en 5 mois à peu près, on a une hausse du VET qui s'est fait quasiment consécutivement de plus 3000% tout simplement. Donc voilà, on pouvait s'attendre simplement à une correction qui est plutôt forte, même de 50%, pourquoi pas. Et pourquoi pas encore continuer ici à corriger, parce que je n'arrive pas non plus ici à avoir mes 3 sous-vagues de correction pour la vague de 4 du coup verte, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'on l'a déjà terminée pour le coup. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé dans vos analyses. On va pas aller très loin aujourd'hui dans les analyses, on va pas aller détailler expressément ici ce qu'on a fait depuis ces derniers jours au niveau du CHSB. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment vous signaler ici, c'est que on ne sait pas si le bull run est terminé et que c'est possible que les baisses se font comme ceci, hein, à 20%, 20%, qu'on remonte, ensuite qu'on refasse une baisse de 20% et que finalement le bear market se fasse sans qu'on le voit. C'est aussi tout à fait possible. Mais attention par rapport à ça, on a pas mal d'indicateurs qui disent que oui, en effet, le bull run n'est pas encore terminé et que c'est une correction passagère, on va dire, au niveau du bull run pour venir faire souffler un peu le marché et pourquoi pas repartir de plus belle dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à venir. Voilà. Donc, il est possible, bien sûr, que le BTC continue à ranger pendant un certain temps, ce qui entraînerait du coup un petit range aussi au niveau des alts et qui ferait du coup que tout ne pumpe pas. Ou alors, on entrerait en altcoin saison, on verra du coup un BTC
BTC qui baisse fortement. Pendant ce temps, on a la liquidité qui est retransvasée dans les alts et du coup des alts qui montent. Voilà. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, tous les scénarios sont possibles. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas savoir aujourd'hui si le cours va monter ou baisser. En tout cas, quand on peut le regarder, et bien sûr, au niveau de l'analyse technique ici, soit du VET, soit du CHSB, on voit qu'on n'a pas vraiment de panique à se faire, que tout se déroule en tout cas pour le moment selon notre plan. Et du coup, on n'a pas de panique, on n'a pas de recalcul à faire au niveau de nos analyses, au niveau de nos objectifs de prix. Voilà, chose qu'on a construite maintenant depuis plusieurs semaines, bien entendu. Et on attend toujours du coup cette vague de 1 blanche qui va se finir, cette vague de 5 violette ici, qui va peut-être se terminer. Et on attend du coup nos objectifs de prix qu'on avait déjà signalés il y a un certain temps maintenant, au niveau ici du coup des 1,41 $, au niveau ensuite des 1,113 $, objectif principal au niveau des 2,23 et au niveau des 3,04, et un autre objectif ici au niveau des 3,86 et objectif aussi au niveau des 4,36. On va regarder dans les vidéos de la semaine prochaine si jamais on garde ces niveaux de prix là et ces objectifs de prix là pour notre vague de 1, ou alors est-ce qu'on va les revoir à la baisse ou les revoir à la hausse. On verra tout ça ensemble dès la semaine prochaine, dès lundi du coup. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de vous soutenir ou peut-être de vous rassurer au niveau de vos analyses, pardon, et puis je vous revois directement lundi du coup pour une prochaine vidéo. Voilà. C'était un peu compliqué aujourd'hui de discuter pour moi parce que je bégaye assez fortement aujourd'hui, donc excusez-moi les petits mots qui ont dérapé un peu ou les petits bafouillages au cours de la vidéo. Passez une excellente journée, passez un excellent week-end, même s'il va être un peu difficile psychologiquement avec toutes ces crypto-monnaies qui baissent. Mais voilà, on va voir un peu comment se passe. Laissez un peu souffler le marché, peut-être fermez vos applications si vous avez fait beaucoup de pertes, fermez comme là je l'ai fait du coup tout au long de la semaine, moi pour mes révisions, donc voilà, c'était pas vraiment voulu. Mais vous, si jamais vous voyez que psychologiquement c'est difficile et que vous ne souhaitez pas vendre, pourquoi pas fermer l'application Swissborg si vous avez Swissborg, Binance si vous avez Binance ou autre chose si vous avez d'autres choses. Il existe beaucoup de plateformes d'échange aujourd'hui et pourquoi pas le fermer tout simplement pendant une semaine ou 2 semaines, attendre que le cours se reprenne et quand le cours se reprendra, regardez votre portefeuille et les bénéfices que vous avez fait si jamais le cours se reprend. Mais gardez quand même un petit œil, mettez peut-être des alertes, comme ça si on atteint un certain palier de prix et que vous pensez que ce palier de prix là est votre stop loss et qu'on va peut-être entrer en bear market après ce puits là, une fois que vous aurez l'alerte du coup de prix qui va apparaître sur votre portable, simplement vendre votre position et attendre un point plus bas et un point plus calme et plus sain forcément pour venir acheter, pour venir recharger et pour venir ensuite attendre des plus hauts comme vous l'avez prévu dans votre propre plan. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, donc faites vraiment ce que vous voulez, mais pourquoi pas du coup si vous avez trop peur psychologiquement et que vous souhaitez les garder, fermez vos applications, ça peut être aussi sain pour vous. Donc, passez une excellente journée et puis je vous dis à plus tard du coup pour une prochaine vidéo.